parler d'un sujet important. On a l'habitude de dire Jésus m'a sauvé. Jésus t'a sauvé de quoi? Est-ce que je peux avoir un élément de réponse dans la salle? Quelqu'un peut répondre. Un courageux dit Jésus m'a sauvé de ceci. Oui. Jésus m'a sauvé de la mort. Jésus l'a sauvé de la mort et du péché. Amen. Ok, merci maman. Qui est à l'origine de la mort et du péché? L'homme c'est qui? Voilà, l'homme c'est toi. On aime accuser Satan. Satan lui fait juste la proposition. Vous voyez non? C'est nous-mêmes qui décidons de dire volontairement, bon, je sais que Dieu a dit de ne pas faire ça, mais bon, cette fois-ci quand même, je vais faire ce que Dieu a dit de ne pas faire. Qui t'a demandé pardon plus tard? Donc, parfois Satan n'est pas accuser Satan. Satan n'est pas là, c'est nous-mêmes. Donc, Dieu nous a sauvés de quoi? Dieu nous a sauvés de nos choix qui ont souvent des conséquences vraiment dramatiques. Amen. Quelqu'un est là, il se rend compte que la vie est devenue trop dure. Il n'arrive plus à s'en sortir. Il y a, comment dire, il n'arrive plus à trouver la nourriture pour manger. Je me prends les comprimés et puis je meurs. Voilà un cas. C'est un choix. Ce choix-là l'amène où? À la mort. À la mort physique. Mais comme il se suicide aussi, c'est aussi la mort spirituelle. Séparé de Dieu éternellement. Voilà un premier choix. Un autre choix, c'est quelqu'un, sa copine ou son copain a décidé de finir leur relation, dit non, je ne veux plus. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je ne veux plus, c'est fini, laisse-moi tranquille. Pas de ton côté, moi je pars de mon côté. À cause de ça, le chagrin d'amour là, il dit bon, à cause de ce chagrin d'amour là, j'ai aimé cette fille là jusqu'au bout, je l'ai beaucoup aimée. Donc, je ne pourrais plus aimer une autre fille comme elle. Donc, si c'est ça, puisque je ne peux plus aimer une autre fille comme elle, j'ai un seul choix à faire. Je vais mettre la colle au cou et puis je vais mourir. Et c'est ce que le gars fait. Son choix l'amène où? À la mort. Quel type de mort? La mort physique et la mort éternelle. Amen. Voilà deux exemples des choix que les gens font. Bon. Si vous avez dit, mais ça c'est vraiment trop extrême, moi je n'arrive pas jusque là-bas. Ok. Quelqu'un qui n'a plus rien à manger. Ils ont ça toujours comme ça. Il est à Potos, il n'a plus rien à manger. Et puisqu'il y a les magasins là, au lieu de chercher le travail, moi mon travail va être maintenant de piquer les portefeuilles des gens. Donc je pique le portefeuille, je regarde s'il y a l'argent dedans et puis je vais même acheter ce que je veux. Ou encore je pique les téléphones, piquer c'est voler. Hein. Je vole les téléphones, que je prends, je les vends et je me vais acheter ce que je veux. Ou encore pire, je casse les magasins d'autrui. Je range, je prends et je vole. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que si on attrape ce gars-là, il y a des endroits où on va t'amener en prison. Il y a des endroits où on va te lapider plus. C'est-à-dire que tout le monde va ramasser les cailloux et te lapider bien jusqu'à ce que tu meurs. Il y a d'autres endroits où on prend les roues, on te met dessus, on met le feu, tu te brûles parce que tu es un voleur. J'ai même vu des endroits où on prend le fer à les passer. Est-ce que c'est Satan qui l'a poussé là-bas? On va dire non, le démon l'a possédé. Non, c'est lui-même. Il a décidé de voler. Quand il rentre dans le magasin ou dans la boutique de Truy ou dans la maison de Truy, il sait que là, il est en train de voler. Dieu même, dans son cœur, lui dit, ça que tu es en train de faire là, c'est pas une bonne chose. Mais il étouffe ça, il dit non, non, arrête de parler. Moi, j'ai décidé d'aller voler. Amen. Voilà. Ça, c'est encore notre choix. Et Dieu nous sauve de ces choix-là. Ce qui est extraordinaire. Voilà encore un autre type. Il est bien marié avec sa femme. Bien. Il y a les enfants, tout, et la vie est claire, heureuse. Et puis il se décide un jour, il voit une belle femme, qui est peut-être la femme de quelqu'un d'autre. Il se dit, mais cette femme-là, elle est plus belle que ma femme. Vraiment, je veux voir ce que je peux faire. Et il fait les approches. Tous les jours, il vient ici à l'église. Dieu lui parle, il bouche les oreilles, il bouche le cœur, il continue toujours dans son approche, parce que parfois les femmes sont compliquées, jusqu'à ce qu'il arrive
à l'adultère. Maintenant, si le monsieur là, le mari de cette dame, prend le fusil et les tue tous les deux, c'est le choix de qui? C'est Dieu qui l'a, c'est Satan qui l'a poussé là-bas. C'est pas Satan qui l'a poussé, c'est lui-même. Il a fait le choix délibéré de tromper sa femme et de tromper Dieu. Mais il a déshonoré qui? Il s'est déshonoré lui-même, il a déshonoré la femme de Dieu, il a déshonoré la loi de Dieu. Voilà là où nos choix nous poussent. Même les bébés ou les enfants ou encore les jeunes. Quand tu n'as pas étudié au devoir de mathématiques, tu n'as pas fait tes exercices, et que maintenant tu te retrouves en classe interrogation. L'interrogation est là le matin, tu sais que si tu ne fais rien, c'est zéro. Qu'est-ce que tu fais? Il sort le cahier en cachette et il commence à recopier. Ça aussi, c'est un choix. Quand le prof sort de là-bas, il fait quoi? Il te trouve zéro, renvoyé de ma classe. Les conséquences, c'est les conséquences de quel choix? Ce sont les conséquences de nos choix. Donc, en réalité, nos choix sont toujours en train de nous pousser vers le trou. La Bible dit que celui qui se confie en l'homme, ben, il se trompe. Parce que les pensées de l'homme sont souvent tournées vers le mal. Et la Bible dit encore que tel homme pense que ses pensées sont justes, mais en fait, ce sont les pensées qui le conduisent vers l'enfer ou vers la destruction. Regardez simplement. Le gars, il dit non, ça c'est le progrès. Nous sommes en train de progresser. Il fabrique une bombe qui va tuer, qui peut tuer tout un pays. C'est le progrès. On est en train de progresser. Le jour où cette bombe-là éclate, tout un pays, tout un continent est mort. Ça, c'est quel progrès, ça? Donc, tout ça, ce sont nos choix. Et Dieu nous sauve de quoi? Les conséquences de nos choix. Maintenant, pendant que nous sommes en train de parler là, toi-même réfléchis. Pense un peu à toutes les conséquences, à tous les choix que tu as faits dans ta vie. Et même ce que tu fais encore. Essaie d'imaginer les conséquences. Et Dieu t'a sauvé de ça. Dieu t'a sauvé de ça. Donc, quand tu chantes Dieu est bon, ne chante pas juste à la volée comme ça. Pense un peu à toutes les fois que tes choix ont failli te détruire et que Dieu t'a sauvé. Amen. On va lire. On va lire la Bible. Lisons Luc 4. Voilà, on va s'attarder sur le verset 28. Cette histoire-là, c'est Jésus qui est à Nazareth, dans la ville où il a grandi. Et il sort du désert où Dieu lui a rempli du Saint-Esprit. Quand il arrive, il commence son ministère. Il arrive dans sa propre ville, dans son propre village. Et il commence à prêcher. Et il dit aux gens, la parole que vous venez d'écouter là s'accomplit. Et il explique qu'il est venu pour accomplir le travail de Dieu. Et les gens vont dire non. Lui là, c'est qui? Au verset 26, au verset 28, voilà ce qu'il dit. Ils furent tous remplis de colère. Dans la synagogue, lorsqu'ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Jésus vient dire à ses frères, Dieu m'a oint pour pouvoir apporter la vie. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour pouvoir sauver ceux qui sont perdus. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis venu. En quelque sorte, il est en train de dire, s'il y a des gens qui sont perdus parmi vous, venez déjà, vous allez être sauvés. S'il y en a qui sont malades, venez, vous allez être guéris. Et abattus, levez-vous. Vous allez être encouragés. Et qu'est-ce que ces frères trouvent bon de faire? Lui là, qui est avec nous là, il ne peut pas être un prophète. Il ne peut pas être un serviteur de Dieu. On le connaît très bien.
Il a mangé avec nous dans la même assiette. Et ils sont d'où pour venir nous dire maintenant que c'est maintenant lui le serviteur de Dieu, que Dieu a oint pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer. C'est un menteur, c'est un blasphémateur, c'est un faux prophète. Et la Bible dit qu'ils se sont mis en colère. Ils se sont tous levés, ils étaient dans l'église, hein, la synagogue. Ils se sont mis en colère dans l'église. Ils se sont levés, ils ont attrapé Jésus et ils l'ont amené où? Au sommet de la montagne. Pour faire quoi? Un seul but. Le précipiter, c'est-à-dire le jeter dans le vide. Une décision collective. Une décision pour tuer quelqu'un. Unanimement. Et c'est comme s'ils avaient voté. Nous tous, on le tue aujourd'hui. Un menteur. Ils sont en train de traiter Jésus de menteur. Ils sont en train de traiter Jésus de blasphémateur. Ils traitent Jésus de voleur.